Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Le mercredi 16 septembre 2015, la transition politique au Burkina Faso a pris un coup. Un coup de force perpétré par des éléments du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, mais condamné par les Burkinabés dans leur grande majorité et par la communauté internationale. Le protocole d'accord politique issu de la médiation entreprise par les présidents Macky Sall du Sénégal et Yahi Boni du Bénin est loin de faire l'unanimité. Mais comment va s'écrire désormais l'histoire du Burkina Faso? Pour en parler, nous recevons Achille Tassoba. Il est le premier vice-président du CDP, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré. Il fait partie des personnes qui ont été exclues du processus électoral. Il est notre invité du jour. Monsieur Tassoba, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. D'abord, pour commencer, la Commission de l'Union africaine et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union ont qualifié d'acte terroriste la séquestration du président Michel Kafando et du Premier ministre Isaac Zida. Une qualification que vous comprenez et partagez? Non, certainement pas. Action terroriste, non. Vous savez bien que le régiment de sécurité présidentielle a mis aux arrêts, effectivement, le président et le Premier ministre. Mais ça ne peut pas être qualifié d'acte terroriste. Non, je crois que c'est une qualification qui ne semble pas couler à la réalité. Mais quelle est concrètement, Monsieur Tassoba, votre position par rapport à ce coup de force? Non, je dis, par rapport à ce coup de force, nous disons que en tant que parti démocrate, parti républicain, nous avons donc comme principe d'apprécier la dévolution du pouvoir à partir donc de la décision des urnes. Mais qu'est-ce que vous voulez? Lorsque on a conquis le pouvoir en dehors des urnes, dans un premier temps, on a conquis le pouvoir en dehors des urnes et que ce pouvoir-là puisse faire l'objet d'une transition vers la mise en place d'institutions républicaines et que cette transition couvre en son sein des difficultés énormes au point de connaître des blocages successifs, il est évident que ce dénouement ne pouvait être attendu. Et que ce coup d'État soit un dénouement à la situation qui s'est posée au niveau de la transition. Donc vous comprenez parfaitement les éléments du RSP qui ont déposé le président Michel Kafando. C'est ce que vous dites, Monsieur Tassoba? Je dis que c'est une situation qui était prévisible et prévue par la majorité des observateurs de la scène politique au Burkina Faso. Le protocole d'accord issu donc de la médiation prévoit le pardon pour les putschistes. Une disposition que vous comprenez? Bien, je dis que cette disposition suppose des préalables. Et ces préalables, c'est d'abord que les auteurs du coup de force puissent accepter de céder le pouvoir. Ça, c'est le premier préalable pour que l'on puisse maintenant parler éventuellement des dispositions pour d'un pardon éventuel ou une amnistie. Et si ce préalable est acquis, vous comprenez qu'on puisse leur accorder le pardon, l'amnistie? Oui, si ce préalable est acquis, et si c'est à ce prix-là que la dévolution du pouvoir doit revenir à une transition refaite, je pense que c'est tout à fait normal que la discussion s'élabore sur cet arrangement. Alors, M. Tassoba, est-ce que vous comprenez que le message envoyé là soit un message négatif à l'endroit des armées du continent? Vous êtes militaire et mécontent, séquestrez le président de la République et le Premier ministre s'il y en a, et vous obtiendrez ce que vous voulez. C'est cela le message, non? Les messages négatifs étaient envoyés depuis longtemps. Ce n'est pas à cette occasion seulement. Alors, je pense que chaque situation a son traitement et il ne faille pas extrapoler. Et alors, je crois que c'est ça la question. Mais écoutez, Monsieur Tassoba, 10 de vos compatriotes ont perdu la vie, 113 autres ont été blessés. Ces drames étaient-ils nécessaires? Quel message adressez-vous aujourd'hui aux familles des victimes? Non, j'estime que tant qu'il y a des vies humaines qui sont perdues, il faut situer des responsabilités. Ça, c'est tout à fait évident et normal. Et ça, c'est une règle de droit. Mais la responsabilité étant établie, il est entendu que le traitement peut se faire à partir d'un autre niveau. Et c'est ça que les accords sont en train de prévoir. Et que va-t-il? Oui.
Que va-t-il se passer si les Burkinabés, dans leur grande majorité, rejettent le protocole d'accord issu de la médiation? Non, ce protocole d'accord, d'ailleurs, n'a pas notre assentiment non plus. Il n'a pas l'assentiment des autres, il n'a pas notre assentiment. Vous avez participé aux concertations avec les présidents Macky Sall, non? Qui n'a pas été accepté ni par un camp, ni par l'autre, ni par les antagonistes. Donc vous n'êtes pas acquis au protocole d'accord issu de la médiation? Non, pas du tout. Et que va-t-il se... Nous avons des points du protocole d'accord qui ne nous conviennent pas et que nous n'acceptons pas. Qu'est-ce que vous rejetez dans le protocole d'accord? On vous croyait favorable à ce protocole, vous qui êtes issu du parti de l'ancien président Blaise Compaoré et qui faites partie des personnes qui ont été exclues du processus électoral. Désormais, vous avez la possibilité d'être candidat. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ce protocole d'accord? Non, nous avons dit que ce protocole d'accord nous ramène le président Michel Kafando, et cela ne nous convient pas du tout. Parce qu'en réalité, il y a une question de responsabilité qu'il ne faut pas éviter par rapport à la gestion de Michel Kafando de la transition. Et comment prévoyez-vous la suite, M. Tassoba? Son devoir de chef d'État, on n'en serait peut-être pas arrivé à ce niveau. Mais comment prévoyez-vous maintenant la suite? Le maintien au pouvoir du général Gilbert Diendéré? Mais si ça peut aider à pacifier la situation pour permettre à un gouvernement civil d'opérer donc le passage vers des élections, et pourquoi pas. Merci M. Tassoba d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président du CDP, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré, et que vous faites partie des personnes qui ont été exclues du processus électoral. Merci d'avoir été notre invité. Merci bien. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.